Hey, salut groupe! En ce mardi 13 mai. 19 mai. Bon, une semaine plus tard. Euh, je me suis fait un nouvel ami. Mon nouvel ami s'appelle Yuka. Yuka. Connaissez-vous Yuka? Je vais vous parler de Yuka. Donc, Yuka, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone. C'était lancé en 2017 en France. Et c'est trois jeunes amis pour qui manger santé c'est important, puis ils ont décidé d'essayer de se doter d'un outil. Et puis, depuis ce temps, ben, cet outil-là il est utilisé par 12 millions de personnes. En France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Espagne et maintenant au Canada depuis peu. Donc, qu'est-ce que ça fait cette application-là? En passant, 90% des gens là, qui l'ont téléchargé disent maintenant que c'est l'application la plus utile dans leur téléphone. Donc, qu'est-ce que ça fait Yuka? Yuka, ça scanne. Donc, tu prends ton téléphone. Bon, celui-là, il marche pas là, parce que là, je suis en train de me filmer avec mon téléphone. Mais bon, je prends mon téléphone, puis une fois que tu as l'application, tu peux scanner le code barre, les codes barres des produits que tu achètes à l'épicerie. Et puis, en fonction des éléments nutritifs du produit, puis des additifs qui sont ajoutés, etc., ça te donne une note sur 100. Donc, plus ta note est proche de 100, plus ce que tu manges, c'est bon pour toi, selon l'application. Donc, là, j'ai fait des expériences chez nous. Je me suis amusé. Donc, j'ai pris, admettons, je ne nommerai pas les marques, là. Donc, des arachides. Ici, j'ai des arachides qui sont grillés à sec. OK? Donc, des fois, les arachides, ça peut être bon pour la santé. On dit que c'est une source d'énergie, de fibres, etc. Mais, quand je scanne mes arachides ici, ça me donne pas beaucoup, finalement. Ça me donne un gros chiffre de 2%. 2% de bon pour la santé ici. Trop de sel, trop de toutes sortes de produits qu'on ne connaît pas dans la liste. Donc, pas bon. Ensuite, j'ai des cachous. Donc, j'ai une boîte de cachous ici et ça sort à 33% mes cachous. Donc, bon. Mais j'ai une autre boîte de noix ici. C'est des noix mélangées. Donc, ici, il y a toutes sortes de noix. 7-8 sortes de noix mélangées, dont ici, des pistaches, des amandes, des pacanes, des cachous, puis il y en a d'autres. Et le chiffre qu'on me donne, c'est 85%. Donc, les noix qu'on retrouve dans cette boîte-là sont plus nutritives pour moi. Donc, si je veux faire un choix, j'ai le goût de manger des arachides, je vais prendre cette boîte-là parce que ça a l'air être pas mal plus nutritif pour moi. OK, j'ai d'autres exemples. Beurre d'arachide. J'ai mon beurre d'arachide ici, la marque qu'on connaît, là, je ne vais pas la nommer. Celle qui est très populaire, que tout le monde aime beaucoup. Et donc, si j'utilise mon téléphone et puis le code barre, ça me donne ici un degré, une note sur 100 de 43. Pas très bon. Pas très bon pour ce choix. J'ai un autre beurre d'arachide qui est naturel. Donc, ça veut dire que c'est juste des arachides qu'on trouve là-dedans. Et ici, j'ai 85% pour la cote. Donc, si je veux manger un beurre d'arachide qui est meilleur pour moi, je devrais prendre celui-là. Ensuite, j'ai de la crème à café. J'aime bien mettre de la crème dans mon café. J'en ai deux sortes ici. Si je prends cette sorte-là ici, qui est un mélange 5% lait et crème, léger. C'est supposé d'être bon, léger, mais ça sort à 48%. Donc, mais j'en ai une autre ici qui est... je nommerai pas la marque. Une autre crémette à café ici, mais celle-ci, elle sort à 78%. Donc, elle est meilleure pour moi, je vais prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon macaroni au fromage. Peut-être qu'il y en a qui vendent ça, la petite boîte, là, macaroni au fromage, je n'aimerais pas ça. 9%. Pas très, très nutritif. Ensuite, j'ai mon pâté, j'ai une tourtière congelée d'une marque connue, une tourtière congelée. 15%. Donc, je devrais peut-être pas manger ça. Ensuite, des fois, je mets ça sur mes toasts, sur mes rôtis. Du fromage à la crème.
Et ça, c'est 2%. À peu près, c'est pas bon de manger ça. Mon pain, j'ai un pain brun pourtant quand même. Je pensais faire un bon choix, mais mon pain, c'est 50%. Et ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est que si on peut vous conseiller des produits plus nutritifs que ce que vous avez, on va vous le recommander. Évidemment, c'est une nouvelle application au Canada, donc souvent les produits, ça sort inconnu, donc ils ne sont pas tous comptabilisés encore, mais j'imagine que ça va venir. Donc, on vous donne des choix, on vous recommande des choix. Évidemment, le but de tout ça, c'est de permettre aux gens de mieux manger. Et aussi, peut-être, si les gens changent leurs habitudes, si on se concentre plus à acheter des produits qui sont mieux pour nous, ben ça va forcer les entreprises aussi à nous offrir des meilleurs produits. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Finalement, Yuka, donc les critiques sont bonnes. Je suis allé lire les critiques. On dit qu'il n'y a pas de publicité, premièrement. On ne fait pas de promotion de produits particuliers. Eux, ils font leur argent parce qu'ils ont une version payante qui offre plus de possibilités. Mais la version de base, qui est gratuite, est très intéressante. Pas de publicité, puis c'est bien... les critiques disent que c'est bien fait, puis leur chiffre, là, il est valable. Le sur 100. Voilà, c'était mon sujet numéro 1. Mon sujet numéro 2, c'est encore en lien avec l'alimentation. Quand on achète des fruits, souvent ils sont emballés dans du papier cellophane, dans toutes sortes d'emballages. Ou bien, des fois, ils ne sont pas emballés, mais il y a un petit collant fatigant qui se retrouve dessus. Il faut toujours l'enlever, puis ça traîne un peu partout. Donc là, on vient de trouver une nouvelle façon d'identifier les fruits et légumes sans emballage, sans étiquette, sans petit collant, sans rien. Donc, c'est encore mieux pour l'environnement. C'est quoi la stratégie? Ça se fait présentement en Europe, mais là, il y en a qui veulent importer ça ici. C'est au laser. Donc, c'est un laser qui écrit directement sur le fruit, sur la peau du fruit. Et tu peux écrire toutes les informations que tu veux. Si c'est bio, si ça vient de où, peu importe l'information, on peut l'écrire directement sur le fruit. Et ce qu'on dit, c'est que ça fait une petite brûlure très minime sur le fruit. C'est comme si on écrivait avec un crayon, mais c'est au laser. Et il semblerait que ça n'influence pas le goût, ça n'influence pas la durée du fruit non plus. Et évidemment, ça évite de l'emballage. Parce qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans chaque année. Et puis, les machines qui gravent les fruits comme ça, ben, on peut en graver une 50aine à la minute. Donc, ça va quand même vite. Donc, c'est une nouvelle technologie. On pense à l'importer ici au Québec. On pourrait commencer à avoir des fruits sur lesquels l'information est gravée pour essayer de réduire l'emballage, améliorer l'environnement. Donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, merci d'être là et on se voit demain. Bye bye.